Comme je l'ai dit, on va faire une carte de mariage. Alors, on va aller chercher un type A5. Ça va nous arranger beaucoup par rapport aux autres formats. Donc, on va toujours se placer sur le mode d'impression. Pourquoi on se place sur le mode d'impression? Parce on pourra trouver le format qu'on cherche là-bas. Donc, voici A5. Cette fois-ci, on va le mettre en paysage. Ce n'est pas du portrait. Si on le met en portrait, ça veut dire qu'on peut mettre les mêmes informations au même endroit. Mais si on le met en paysage, là, on pourra mettre la photo du couple de côté et les informations du mariage de côté. Donc, on va les nommer déjà. On va dire carte de mariage, par exemple. Ok. Parfait. Comme on a déjà le nom de la carte de mariage, ici, l'unité de mesure, peu importe, rien du tout. On a déjà pris A5, il a déjà prédéfini les paramètres. Donc, on fait créer. Ça, c'est la première des choses déjà. La deuxième des choses, il faut savoir maintenant qu'est-ce que tu veux faire avec ta carte. L'affichage et l'intérieur. Donc, on va déjà diviser le plan de travail par deux. Pourquoi on va diviser le plan de travail à deux? On a déjà accès à notre règle de graduation. On prend, regardez, le milieu, ce sera juste là, à 10. De 0 à 10, ce sera juste le milieu. Parfait. Ça, ici, on va afficher le truc de marié ici. Et là, maintenant, ici, qu'est-ce que veut le design qu'on veut apporter ici? Est-ce qu'on veut insérer la photo de ces deux personnes dans un cœur ou bien dans un cercle? Si c'est dans un cœur, on sait déjà comment sortir les cœurs par défaut. On vient dans les outils, personnaliser, paramètres de personnaliser. On va chercher dans les éléments ici et trouver où se trouve vraiment notre fameux cœur. On va déballer ces éléments-là. On va voir est-ce qu'il y a le cœur ici, forme, hérité plus. On va trouver dans forme, hérité plus et trouver le cœur. Ok. Objet. On va déballer objet. S'il n'y a pas de cœur dans objet, on va aller dans autre. Voilà. J'ai pu voir un cœur tout à l'heure. Ok. On va voir dans forme. Bien, à la forme, on a un cœur déjà. On va venir, on maintient Shift pour dessiner notre cœur. On peut lui donner un fond de remplissage. Bon, moi j'aime bien le fond de remplissage blanc. C'est pas grave, le contour ça dépend de nous. La couleur que nous allons choisir, on va augmenter la taille du contour. Parfait. Là c'est bon. Et là il faut aller trouver les bagues. D'accord? Et les fleurs également. Donc on va aller directement. Ça va trouver déjà que tu as créé un dossier de téléchargement que tu n'as pas pris sur Google. Tu as téléchargé les fleurs que tu veux. Et la photo également des deux couples, je crois qu'il doit être dans téléchargement, icône, mariage par exemple. Moi j'ai préparé un dossier qui s'appelle mariage, là où je peux retrouver des fleurs, je peux retrouver des alliances en fait. Donc c'est ça on va utiliser, on va voir en fonction de notre imaginaire. Je vais prendre ça, je maintiens la touche CTRL, je prends aussi la fleur là pour cette fleur. Donc je glisse automatiquement dans Photoshop. Je vais valider les deux. Ok, je vais redimensionner déjà. Après, je vais valider ça. La deuxième aussi va sortir. Je vais encore redimensionner. Je vais déposer celle-ci. Je vais valider. Maintenant, à moi de voir quel genre de style je veux apporter à ça. Mais regardez, il a un fond, n'est-ce pas? Ah, il me faut me débarrasser du fond. Et on connaît déjà qu'il y a un outil ici comme Magic. Donc, dans les outils, on va juste cliquer pour pixeliser d'abord. On va faire OK, c'est bon. Ça n'a plus de fond. Ok. Ah, ok, il y a un fond ici, on les prend. Où est là? Tac. Parfait. Donc, tout est ok, je pense qu'on n'a plus de fond. Avec l'outil gomme magique, ok, il y a un fond ici, on peut reprendre ce même outil. Ok, parfait. C'est bon. On reprend le premier outil. Maintenant, on sait déjà où on peut placer ça. Là, c'est bon. Maintenant, ici aussi également, on a besoin d'enlever ça. Il y a un fond ici. Mais si on reprend l'outil gomme magique, on va voir. Mais partout, il y a du blanc. Voilà. Il va enlever le blanc. On fait CTRL T pour afficher le cadre de manipulation. On va le réduire.
On va changer son orientation. Parfait, on va valider ça et on va dupliquer. Alt-clic gauche souris glisser. CTRL-P pour afficher le cadre de manipulation. Si on veut, on peut le prendre directement comme ça. On change son orientation de celui-là. On dépose ça ici. Bien. Là, ça commence déjà à donner. Et on prend notre bague, on dépose ça ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà déterminer les 3 dates, par exemple. Alors, supposez que c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, par exemple. Là, c'est bon. On va lui donner un fond de remplissage blanc pour l'instant. Après, on reviendra. Ok, on va juste augmenter son contour. Bien, lui, on va dupliquer ça. Je me dit tout à l'heure, c'est les 3 dates en fait. Les 3 dates, nous allons loger ici, vendredi, samedi, dimanche, d'accord? Le client va te dire que c'est 27, 28, 29. Bien, voilà, un truc comme ça. On va prendre l'outil test. On clique sur T. On va prendre un peu de temps parce que j'ai beaucoup plus d'enregistrement en cours. On clique et on saisit 27. 27, c'est parfait. Je vais valider ça. Je prends l'outil et je dépose 27 ici. 27, je peux voir, je vais le mettre avec quelle couleur. Je double-clique. Je change sa couleur ici. Voilà. Je valide ça, je réduis ça. Je fais CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. Ok. Lui, c'est bon. Je vais dupliquer ça. Après, je changerai, je vais juste changer. Ok. 28, je vais double-cliquer. Ok. 28. Je double-clique aussi. Et 29. Après, il faut juste prendre l'outil test à nouveau encore, cliquer et saisir un message par exemple. Nous disons oui pour l'avis par exemple. Nous disons oui pour l'avis. Parfait. CTRL plus A, on va changer juste son style d'écriture. On va trouver le style. Voilà, je pense que ça c'est bon déjà. On va valider ça. On va changer sa couleur. On peut le mettre en noir par exemple. Et puis c'est bon. On va valider. Bien. On prend l'outil. Layout. CTRL Z, je ne vois pas. Édition. Ok. Établir. Établir. Ok. D'accord, nous disons oui pour la vie. Ok. Nous disons oui pour la vie. CTRL plus A, on va juste réduire la taille, on va le replacer. Parfait. Donc c'est bon déjà. Après qu'on a l'info là, il faut juste trouver les trucs que je t'ai déjà demandé. Il faut juste aller sur Google. Vous avez des styles comme ça, que vous avez déjà téléchargé sur Google, les styles de cartes de mariage, ou bien si on veut le faire avec des fleurs simples. Donc c'est à nous de voir. Ce sont les styles qu'on souhaite intégrer à notre carte de mariage. On va mettre une fleur par exemple comme ça, on l'envoie. On va juste comme ça. Et on envoie ici. Mais regardez, si je veux faire du style avec celui-là, je fais CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. N'oubliez pas, dans le traitement d'image, on avait cliqué, on avait dit que oui, c'est un élément de modification. On peut apporter également du style à ça. C'est parce qu'on veut apporter du style. Le style qu'on veut apporter à notre image, regardez ça.
Ça deviendra automatiquement ce même style. Tout élément que tu dessines, que tu envoies ici, à travers ça, tu peux également faire ton propre style. On va dire ça. Donc, si je veux refaire la même chose ici, je vais juste dupliquer ça. CTRL plus T, je renverse. Je vais l'envoyer un peu plus devant. Je maintiens Shift. OK. Je tourne un peu sa rotation. Voilà. Je valide ça. Maintenant que ça est là, il faut juste encore aller trouver également la photo de déco. Mais bien avant ça, je peux utiliser encore l'outil rectangle pour mettre un peu de style ici. Juste là. Il faut voir avec quelle couleur. Je peux rester dans l'optique de cette couleur-là. Alors il faut prendre l'outil pipette et juste prélever la couleur qui est là, la couleur rose qui est là. Ensuite, cliquer sur l'élément qui est l'outil qui m'a permis de dessiner. Je viens ici, je déballe pour avoir la couleur là. Bien. Ça c'est bon, il faut aller trouver la photo des deux couples maintenant. À présent, on va aller chercher l'image. Ok. Je vais prendre ça et aller chercher également toujours, continuer. Il doit avoir des images un peu plus devant. Ok, je vais prendre ça, je vais glisser ici. Je vais réduire ça. On valide. On va réduire ça aussi. On valide. Bien. Donc je vais amener les deux. Je vais les placer d'abord très bien pour voir également façon dans laquelle c'est quoi le style après insertion. Le style que j'aimerais vraiment octroyer à chaque image. Si c'est ça, si c'est comme ça, je voulais. Mais regarde, ma photo là a un fond. Donc je vais prendre automatiquement. Comme c'est un fond unique, on va prendre l'outil gomme magique directement. On clique ici, on fait oui, et puis voilà. Tac, vous voyez, ça n'a plus de fond. Donc l'intérêt d'utiliser, de savoir l'utilisation de ces outils. Quand il y a un fond unique, c'est encore, ça nous aide beaucoup à travailler quoi. Bien. Fait CTRL plus T, j'agrandis ça d'abord. Voilà, je pense que la position là, quand ça va insérer, ça sera bon. D'accord? Donc je valide ça. Je connais déjà la position logique de celle-là aussi. Lui aussi, je vais agrandir. Ok. D'accord? Bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà vu la logique. Alt, CTRL, Z, n'est-ce pas? Donc il faut juste cliquer ça. On va voir le calque. Maintenant, le cœur là, il s'appelle comment? Il s'appelle cap de cœur 1, n'est-ce pas? Donc il faudra juste emmener les deux images là vers cap de cœur 1. Il est où? Voilà. Cap de cœur 1, ça c'est bon. Maintenant on fait comment? Alt CTRL G. Donc Alt CTRL G. Les deux vont automatiquement rentrer dedans, n'est-ce pas? Donc parfait. Maintenant on a déjà notre cœur de mariage. Ici, on peut dupliquer ça, on met au milieu, on réduit, CTRL plus T, on va réduire ça, voilà. Ensuite, on va essayer d'amener un élément, de mettre un élément au fond ici, donc je peux juste dupliquer ça, c'est pas grave, je fais CTRL plus T, je l'agrandis, ne t'inquiète pas pour ça, il va juste passer derrière et on va réduire son opacité, d'accord? Donc on le prend, on envoie derrière, avant arrière-plan, on réduit son opacité. D'accord? Voilà. Son opacité à 25%. Ça, c'est bon déjà. Ça, c'est l'affichage. Ça, c'est devant. On peut après écrire monsieur et madame. Et après, on va préparer l'entête d'ici. D'accord? Avec un style vraiment différent aussi. Déjà, j'ai déjà les motifs. Je vais aller dans téléchargement, icône. Je vais créer un dossier qui s'appelle mariage. Donc les motifs, ça dépend si c'est le motif là que je veux comme en tête ou si c'est l'autre motif là que je veux comme en tête également. Donc, on va dire qu'on va prendre l'autre motif là. On va glisser ça dans Photoshop.
Bien. Mais là, si c'est le style là le motif là que j'ai envie que ce soit en haut ici, c'est déjà bon. Donc il faut juste prendre un outil comme Magic, on va pixeliser, pour enlever juste le fond noir qu'on n'en a pas besoin. Mais déjà on a le motif qu'on veut, n'est-ce pas? Donc c'est déjà bon. Maintenant, vous vous souvenez également les outils de sélection, d'accord? Donc je veux ça, je vais juste encercler ça. L'outil sélection de rectangle, rectangle de sélection, CTRL-C, CTRL-V, n'est-ce pas? Et je prends l'outil de déplacement, voilà, j'ai déjà le style que je veux. CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation, j'agrandis, ensuite je le place en haut, ça me donne le motif que je veux comme style en haut, d'accord? Maintenant en bas aussi, si c'est le motif de style que je veux là, maintenant il me faut éliminer le plan. Outil rectangle de sélection, je prends ça, je sélectionne ça, je fais delete, ça va automatiquement partir, je n'ai plus besoin de ça, je prends, touche V, je repositionne ça. Donc voilà le design que nous voulons faire. Voilà le design que nous voulons. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dupliquer ça, on va déposer l'alliance ici. L'alliance là va monter au premier pour que ça s'affiche. Bien. Là c'est déjà bon. Il doit monter encore. Ça manque, ça manque. Parfait. L'alliance est déjà au niveau là où on veut. Maintenant il faudra prendre maintenant le test. Les familles tant. D'accord? Pour conduire à leur mariage. Ok. Ou bien à l'occasion de leur mariage. Ok, les familles d'abord. On va citer d'abord les familles. Les familles Sacco, TOS, Diallo, etc. D'accord? Pour conduire au mariage de leur fils ou fille de tel, c'est ça? Voilà. Maintenant, on va mettre au programme ici. Il faut juste designer ça. Au programme. Deux points. Allez, on va utiliser l'outil rectangle. On va juste designer au programme avec ça. On va prendre arrondi avec ça. Vu que nous sommes dans la même logique de coloration, on peut utiliser la même couleur ici. Le contour, c'est bon. Là, le test qui est derrière là, il va passer devant le rectangle qu'on vient de faire. Voilà. Et là, au programme, on peut passer au blanc. On va voir si ça va sortir mieux. Ok. Maintenant, on a le programme. On sait déjà que le programme sera accompagné par les dates. Alors, c'est quel type de date? On va dupliquer les dates là. On connaît les dates maintenant. On va juste dupliquer. Ça, c'est bon ici. On va sélectionner les dates. « 27, 28, 29, si c'est réception, mariage, ou religieux ou civil. » Voilà. Là, c'est bon déjà. On a les dates. Bien. D'accord? Ici, on peut mettre un mariage religieux, mariage civil, chez ses parents. Voilà, ça c'est ça. Là aussi c'est ça. Ça aussi c'est ça. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter le nom des deux parents et marraines. D'accord? Et ce qu'ils font également. Donc, on va sélectionner tout ça. Je vais le prendre. Je vais sélectionner tout ça. CTRL plus T. Je vais un peu réduire ça. Ok. On valide. Je descends un peu. Attention. Ok. Je vais le replacer d'abord. Après, je clique ça. Bien. Je le replace. Je vais double-cliquer. J'écris d'abord parent. Voilà. Deux points. Le nom du parrain. Hein? Voilà. Parrain deux points. On va valider ça.
accompagné de sa fonction, on va le mettre aussi de l'autre côté, marraine. Marraine, deux points. Bien. Accompagné également de sa fonction. Donc, ça, c'est notre carte de mariage. Après ça, voilà, tu viens fichier, enregistrer ici. C'est bon? Essayez de reproduire, on va voir.